Bonjour à tous, moi c'est Mbagnick Faye, directeur de ITD, Institut des technologies du digital. Voilà, la journée d'aujourd'hui c'est un séminaire, une conférence plus précisément que nous organisons dans le cadre d'un user group que nous avons mis en place avec IBM International Business Machine, donc, qui est un grand groupe qui évolue dans le secteur du numérique. Voilà, et qui intervient également sur tous les domaines, que ce soit IA, data science, cyber security, cloud computing. Donc tous ces domaines-là, ils les couvrent. Nous aussi, nous sommes un institut qui formons dans ces domaines, dans ces nouveaux domaines de technologie avec une approche disruptive qui est basée sur les soft skills, un mariage entre tout ce qui est soft skills et hard skills. Donc pour les précédentes éditions, nous avions axé le contenu sur la formation et l'échange en temps réel entre les acteurs pour que les gens puissent s'enrichir mutuellement. Donc pour cette troisième édition, on a fait un peu plus, c'est de dire pourquoi en faire ce qu'on appelle un hub d'innovation, c'est-à-dire offrir une plateforme à tout l'écosystème pour venir innover ensemble. Mais en cela, il faut qu'il y ait des avant-gardes qui puissent le porter. Et c'est là où on a poussé les étudiants dans le cadre de notre système d'éducation qui est basé sur l'entrepreneuriat numérique et carrément le consulting, parce qu'on forme nos étudiants pour ça, pour qu'ils soient autonomes pour entreprendre et consulter, faire du consulting. On les a chargés de faire ces projets et d'associer l'écosystème sur ces projets. C'est pourquoi ils ont fait des présentations pour un peu ceux qui sont intéressés sur les domaines qu'ils veulent disrupter, que ce soit l'agriculture, que ce soit la pêche, que ce soit, comment dirais-je, l'élevage, que ce soit l'entrepreneuriat ou les handicapés, que ces gens-là les retrouvent et construisent ensemble quelque chose qui va être salutaire pour notre écosystème. Voilà, parce qu'on a compris qu'avec le numérique, c'est un levier, mais extraordinaire pour faire un shift et résorber rapidement le gap. Parce que la meilleure matière, c'est la connaissance, c'est la créativité. Ouais, c'est l'homme en soi. Donc, si on dit l'homme, c'est la matière première, si on dit que l'homme porte la valeur, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Colonel, il faut investir sur l'homme. C'est ça. Donc investir sur l'homme, c'est quoi? C'est former l'homme comme il le faut, lui donner les moyens. Bon, quand je dis l'homme, maintenant, on peut dire homme et femme. Voilà, former les hommes et les femmes pour qu'ils soient de meilleurs produits de l'économie, qu'ils puissent aider à développer nos secteurs et à un moment donné, arriver à tenir tête aux pays occidentaux. Parce qu'ils ont compris ça. Et l'effet de dire que nous sommes un user group qui s'appelle West African Hub, c'est quoi? C'est que, quelque part, nous appelons tout le monde, non? Parce que maintenant, quand vous voulez évoluer, il faut le faire dans les grands ensembles. Le Sénégal seul ne peut rien faire. Donc, mais le Sénégal, avec les autres, peut faire. Et bien heureux que nos dirigeants actuels l'aient compris et œuvrent plutôt pour renforcer cette ceinture-là sous-régionale. Bon, nous, on est dans cette dynamique-là depuis 2017-2018 quand on crée l'Institut. Et ça, c'est un peu un acte qu'on a posé pour pouvoir un peu montrer que c'est possible, Et vous avez vu, je pense, la présentation des étudiants. On vous dit que c'est des étudiants de L1. Certains ont eu le bac en juillet dernier. Ouais, mais si vous les entraînez, vous leur donnez la confiance et les outils, ils sont capables de faire des merveilles. J'ai eu une expérience, dans le domaine de télécom où j'ai eu à travailler avec des ingénieurs chinois qui n'ont que 18 ans. Ouais. Donc, ça veut dire que nos jeunesses, une fois qu'ils ont le bac, d'accord, c'est mort, mais à partir du bac, on peut rapidement les rendre opérationnels. Voilà. Donc c'est ça un peu nous, notre approche. Et la plateforme du User Group va servir, au-delà de l'université que nous sommes, ITD, de pouvoir connecter les autres acteurs de l'écosystème. Et nous espérons aussi en cela compter sur toutes les autorités, à commencer par l'armée de l'air, en passant par les différents ministères, en passant par le gouvernement. Si typiquement dans le New Deal, on dit qu'on veut promouvoir le numérique, on veut développer les secteurs d'activité phares de l'économie, mais pourquoi est-ce que dans ces milliards qui vont investir pour faire ces développements, ils n'associeraient pas les universités comme les nôtres, qui forment des étudiants qui vont porter des projets réels? Je suis sûr que certains de ces projets figurent même dans le catalogue du New Deal. Voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même un cri de cœur pour dire, mais associer les universités. Nous croyons à votre approche de dire on va développer à travers le numérique dans une approche sous-régionale. Mais ce que j'attends de plus, c'est de dire, regardons les écoles qui forment et qui sont dans le numérique et qui peuvent nous aider même à avoir la main-d'œuvre. Et nous, on a de la main-d'œuvre. Et eux, s'ils inscrivent des étudiants, une centaine d'étudiants, ils paient pour eux, comme ça se fait en Europe avec le système alternance, et les mettent dans des projets de transformation des ministères. On a les capacités avec les coachs, les référents qui existent au Sénégal et en Afrique, de les accompagner et ils paieront moins de milliards. Ouais, et en même temps, vous formez une jeunesse qui est prête à l'emploi avant même de sortir de la licence. En licence 2, ils sont capables de travailler.
Voilà. Le défi, quand je le dis aux étudiants, ils rient, mais maintenant ils ont compris. Quand je leur dis qu'avant que vous sortiez en L3, vous devez avoir votre travail ou votre start-up. C'est ça. Sincèrement, je leur ai dit, hein, ils peuvent le confirmer. Donc, vous pouvez avoir votre start-up, vous pouvez commencer à travailler. Et après, quand vous allez faire votre diplomation, peut-être vous allez venir en voiture quoi, pour récupérer votre diplôme. Donc c'est juste pour dire que c'est bien possible. C'est bien possible, hein. C'est pas des